hospitalier, le monde des startups, le monde des grandes entreprises, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, ou est-ce que c'est encore quelque chose où il faut effectivement avoir une action permanente? Et quand vous prenez la blockchain dans d'autres secteurs, il est clair qu'il y a des secteurs où l'académique, quand on prend les systèmes IRT, systèmes, etc., système X, où c'est des gens qui sont à la fois du transfert de compétences entre l'académique et des gros industriels, et qui permettent à des startups de travailler avec eux, de s'accrocher avec eux, de faire des thèses, etc. Donc j'allais dire, c'est un maillage qui marche relativement bien dans ces domaines-là. Est-ce que c'est la même chose en santé? Ou est-ce qu'il y a encore des améliorations potentielles pour cette interaction entre académiques et start-up et grandes entreprises pour la blockchain? Est-ce que vous avez des exemples concrets Je dirais que ça marche plutôt pas mal en France. On est pas mal doté en incubateurs, par exemple, joint ventures. Je pense particulièrement par exemple à l'IPEPS, c'est l'incubateur de pépinières d'entreprises de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein de la Pitié-Salpêtrière, qui est très, très, très bien dans ça. Je veux dire, ils ont des partenariats avec des industriels, notamment un récent avec Pfizer France, pour ouvrir un programme d'accélération de projets en e-santé. Ils sont au sein d'un des plus gros hôpitaux, enfin le plus gros en France en tout cas, ou un des plus gros, deuxième en Europe maintenant, la Pitié-Salpêtrière. Et ce que j'ai fait là-bas pendant 2 ans, c'était ça, c'était d'aller voir tous les médecins, les professionnels de santé, les chefs de service, pour leur parler de e-santé et leur dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et est-ce qu'on a un projet sur lequel on peut partir. Et après, on avait le soutien derrière, quand il y avait une traction suffisante des médecins et des patients et qu'on avait besoin de financement, on allait voir après les laboratoires ou les financements publics, ça dépend après des configurations, et qui permettait de financer les projets. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez long et qui est pas facile, mais ça se fait. Ce que j'ai vu moi comme amélioration depuis 2 ans, c'est que les pharma s'adaptent de plus en plus à la vitesse requise par les startups. Quand j'allais voir un Pfizer ou un MSD ou un autre gros labo, il fallait souvent faire 10 réunions pour qu'on puisse aboutir à une sorte de consensus, puis une réunion en commun, et puis. Maintenant, ils ont compris, dès qu'il y a un sujet intéressant, il faut une réunion avec tous les directeurs, ça prend 2 heures, et en 2 réunions supplémentaires, on a décidé ou non si on allait avancer sur le projet.